sont en face première ligne qu'ils vont venir voir. Donc je suis bien placé pour le savoir. Mais je suis parti d'une idée qui est très simple. J'ai dit il y a des gens qui ont pensé que, sous forme de parabole, que la démocratie est constituée de trois entités essentielles, premièrement. D'abord la base, la justice qui est le rempart, les citoyens et les médias. Encore faudrait-il que tous les éléments composant ce triangle-là soient dans des conditions de travail qui leur permettent d'assurer convenablement leurs fonctions et leurs rôles. Voilà ce que je suis en train de dire. Et si vous dites aux journalistes, assumez, vous avez choisi ce métier. Je dis, on oublie une question qui est plus fondamentale, la responsabilité d'un État d'organiser fondamentalement tous les secteurs de la société. Évidemment, les agriculteurs français, c'est à eux d'assumer, mais il n'empêche, ils vont voir vers le gouvernement français, ils vont aller en Union européenne pour dire quelle politique vous nous donnez. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a aucune politique qui a été conçue. Si on est convaincu que les médias sont une composante essentielle de la vie démocratique, si on est par ailleurs convaincu qu'on ne peut pas développer une démocratie, la rendre pleine, dynamique, sans pour autant avoir des médias, il ne faudrait pas se contenter d'observer les médias évoluer dans un secteur on no man's land, avec aucune réglementation économique, ni rien du tout. Voilà ce que je veux dire. Moi, je sais très bien, je suis un journaliste. J'ai quand même galéré pendant 25 ans comme journaliste, à payer 200 000 francs, alors que je suis titulaire d'un doctorat. J'ai quitté l'université, moi, pour aller faire du journalisme. Donc, sur cette question-là, je pense que je suis assez bien placé pour comprendre ça. La deuxième chose sur laquelle je vous ai insisté, il ne faudrait pas se méprendre sur les choses. Le raisonnement que vous faites est un raisonnement apparemment cohérent, très structuré. Il est en apparence. Vous savez pourquoi? Les acteurs politiques sont également des acteurs essentiels à la vie démocratique. Mais la question que vous posez, le renouvellement des générations, on est en pleine crise du Parti socialiste. Ça fait combien d'années que le Parti socialiste existe en France? Mais ils ne sont pas capables encore de renouveler les générations au sein du Parti socialiste. Et nos pays, avec nos partis qui ont moins de 40 ans d'existence, il faudrait avoir une analyse beaucoup plus subtile par rapport à cette question-là. Il ne s'agit pas de dire je ne veux plus du PS, ils ont prouvé, ils ont fait ça. C'est là, je crois, on parle de double peine. La première sanction qui a été infligée au Parti socialiste, c'est qu'ils perdent les élections en 2000. Dans un système démocratique, c'est ça la vertu de la démocratie. Ceux qui ont perdu par le fait du suffrage universel, s'ils ont la prétention et le pouvoir et un programme conséquent, devraient pouvoir revenir au pouvoir. Peu m'importe la question des hommes. Pour moi, ce n'est pas une problématique essentielle. Les hommes passent, les institutions demeurent. Et c'est ça qui est le plus important. Que vous ayez inventé n'importe... Il faudrait que nous rompions fondamentalement avec la question du messie. Il n'y a pas de messie en politique. Vous savez, il y a des structures qui existent, il y a des institutions qui existent, on les respecte, on accepte le jeu au départ. Mais c'est qu'en fait le problème avec nos acteurs politiques, c'est qu'ils n'acceptent pas le jeu politique de ce point de vue-là. Et vous avez dit, vous posez la question de savoir pourquoi quand les gens sont bons ici, ils vont au pays, ils sont mauvais. Attention. Vous avez il y a une présomption de droit qu'ils sont bons ici. C'est pas vrai. Le comportement des Sénégalais d'une certaine manière est un comportement qui est inhérent au Sénégalais, là où il est. Constatons ce que nous avons dit. Au départ, Mansour a dit, on prend 10 intervenants. Soyez bref, personne n'a respecté ce qu'il a dit au départ. Pourtant, vous êtes en France depuis des siècles et des années. Vous ne l'avez pas respecté. Une responsabilité dans un parti et de retrouver un poste qui vous voit très bien, où la question de savoir, c'est de dire, je rentre chez moi, je vais apporter ce que je peux apporter à mon pays. On n'est pas obligé d'être dans un parti politique pour apporter quelque chose à son pays. Je suis désolé. On peut autant apporter à son pays dans un parti qu'en dehors d'un parti politique. Je n'ai jamais eu besoin d'être dans un parti politique. Je ne crois pas, personnellement, en toute modestie, que les autres qui sont dans les partis aient plus apporté que vous qui êtes là, par votre réflexion, par votre apport. La question qui est posée, est-ce que Abdoulaye Wade est saint d'esprit? Je ne voudrais pas répondre à cette question, parce que je ne l'ai jamais examiné comme psychiatre. Enfin, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que institutionnellement, la question elle est posée, elle est réglée par le droit sénégalais. Quand un président de la République peut être victime d'incapacité définitive, d'incapacité temporaire, d'empêchement, et tout ça, c'est constaté. Il y a des procédures pour le faire. J'aurais été malheureux qu'il n'y ait pas de dispositions prévues à cet effet. Ça existe. Mais je suis tout le temps malheureux parce que ces dispositions ne sont pas opérationnelles. La problématique, moins de savoir s'il a toutes ses facultés, c'est de savoir est-ce que les institutions fonctionnent. Nous avons dit, elles ne fonctionnent pas. Parce que les institutions au Sénégal
sont incarnés par des hommes, mais qui en font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un problème qui est propre à tous les pays sous-développés. Le Sénégal ne fait pas exception. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et justement, on a parlé des assises. La vocation de ces assises nationales. Mais justement, ce n'est pas les assises nationales, il ne faudrait pas que nous méprenions sur ça. Les assises n'ont pas pour vocation de prendre des décisions et de régler des questions. J'ai mon ami Babacar qui est là. Hier, il m'a parlé d'un ouvrage qui a été écrit il y a 25 ans de ça, quand Louis XIV faisait appel aux Français, à l'intelligentsia, et tout le monde a réfléchi. La réflexion est de l'apanage exclusif de l'élite en termes de gouvernance, d'institutions. Il ne faut pas qu'on fasse du populisme. Le peuple de Sokone, mon village là-bas, il ne faut pas réfléchir. Il est pratique, il est opérationnel, comment régler ces problèmes. La conceptualisation, tout le bagage qui va avec, c'est nous, c'est vous. Et ça, c'est important. Ce n'est pas parce que nous réfléchissons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas appliqué les décisions que nous avons prises qu'il faille dire que les assises ont échoué. Non. Et cette production-là que nous aurons faite, au moins ce que cela intéresse quand ils viendront demain, ils s'appelleront sur ça. Ils comprendront parce que le diagnostic a été fait. C'est en ces termes qu'il faut envisager les assises. Mais pas en termes de dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Heureusement, Mansour a déjà réglé ces questions en disant mais on n'a pas demandé aux partis de renoncer à leur fonction première, celle de faire la contestation du pouvoir, de s'organiser pour prendre le pouvoir. Mais est-ce qu'on a pour autant réglé la question des institutions au Sénégal parce que Moustapha Niasse est venu au pouvoir ou Talon est venu au pouvoir? On aura peut-être réglé une partie, mais on n'aura pas totalement épuisé la question. Et là, il faut faire attention. L'État du Sénégal, où va le Sénégal? Je ne sais pas. Nous savons en tout cas il va mal. Où va-t-il? Nous espérons également qu'il va aller mieux bientôt parce qu'on va se débarrasser de ce qui gêne la marche du Sénégal aujourd'hui. Karim Wade, il va le mettre au pouvoir. Je dis, il a l'intention de le mettre au pouvoir. Mais pourquoi, au départ, on est aussi défaitiste pour dire qu'il va le réussir? C'est parce que nous affirmons des choses auxquelles nous ne croyons pas. On se battra. Quand on dit on se battra pour que ça n'arrive pas, il faut que les gens y croient. Mais quand on se réunit le temps des assises nationales et que chacun retourne à Boulogne-Billancourt ou à, je ne sais pas où là pour aller bosser, on oublie que moi,